Salut, ici on va manipuler des anneaux qui sont pas commutatifs. Pas commutatif, ça veut dire que c'est un inverse à droite, tu peux ne pas en avoir un à gauche. Et l'exercice là, il précise un peu la situation. En gros, si t'es pas inversible, si tu as un élément qui est inversible à droite mais qui n'est pas inversible à gauche, alors il admet une infinité d'inverses à droite. Donc l'application qui a x associe xa, ça c'est pas injectif. Et c'est pas injectif d'une grosse manière, il y a une infinité d'éléments qui sont dans le noyau. Pourquoi ça c'est vrai? Parce qu'en fait l'énoncé il est équivalent à dire que, enfin en fait, on a que, si je note ID des inverses à droite de A, c'est clairement un groupe commutatif abélien du coup, translaté par B, plus square de F. Ok. C'est comme quand tu as une équation différentielle, là c'est les solutions homogènes, là c'est les solutions particulières. Donc le fait qu'il y ait une infinité de solutions ici, ça équivaut à qu'il y ait une infinité d'éléments dans le noyau. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a AB qui est égal à 1 et on a BA qui est différent de 1. En fait, on va travailler essentiellement que sur BA. La raison pour laquelle on travaille sur BA, il y en a plein, mais d'abord c'est parce que potentiellement on est dans un anneau où essentiellement les seuls éléments c'est A et B. Okay. Donc ça sert à rien d'essayer de trouver d'autres éléments qui sont construits à partir d'autres choses que les BA. Deuxièmement, si on avait un inverse à droite qui n'était pas B, un inverse à gauche pardon de A qui n'était pas B, bah c'est pas possible parce que si tu évalues ici, tu vois que B égale C. Donc ici un inverse à gauche c'est forcément B. Donc le seul élément qui est intéressant c'est en tant qu'inverse à gauche c'est B. Voilà. Donc BA moralement il ressemble à 1 parce que par exemple si je le multiplie à B à droite ou à A à gauche ça fait, c'est un élément neutre. Il ressemble beaucoup à 1. Mais ce qui est un peu miraculeux, c'est que ça c'est différent de 0. Pourtant, quand j'évalue en 1, ça fait 0. Et en fait, l'infinité d'éléments qui annule A, ça va être BA moins 1 ici fois A puissance k. Voilà. Là, c'est là où il y a un peu l'astuce. En fait, pourquoi est-ce que ces éléments sont disjoints 2 à 2? Il faut montrer qu'on en a bien une infinité. Mettons qu'on a une équation de ce type, on veut montrer que k égale L. Ben, on veut supposer que L égale 0 qui est multiplié par B puissance L à droite. Voilà, c'est ça. Et en fait, on va multiplier par B puissance k moins L. On suppose que k est plus grand que L. Donc ce qu'on a, c'est que B puissance k moins L, on a cette égalité-là. Sauf que si k est strictement plus grand que L, ça c'est B. B il commute avec BA moins 1. Enfin, ça fait BAB moins 1, moins B, pardon. BK moins L moins 1, ça c'est 0. Voilà, donc ça c'est pas possible. Ce qui montre que ça fait une infinité d'éléments qui sont 2 à 2 disjoints. Et donc, ça prouve l'énoncé. Un corollaire qui, je pense, c'est la raison pour laquelle cet exercice a été posé, c'est que si l'anneau est fini, alors tout élément qui admet un inverse à droite admet un inverse à gauche, et donc est inversible. Mais ça, c'est juste trivial parce que tu regardes la fonction qui est là. Tu regardes en fait pas celle-là, mais tu regardes celle-là. La multiplication à gauche, elle est injective parce que c'est un élément du noyau, alors tu multiplies, parce que A est inversible à droite, et donc elle est surjective, et donc il y a un inverse à gauche.